Eh bien bonjour à toutes et à tous, et ben voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite rétrospective de ce merveilleux moment que nous avons eu sur Avignon au parc des expositions, merveilleux week-end, où la voiture ancienne bien entendu était présente, la voiture est également un peu plus récente aussi, c'était l'Avignon Motor Festival. Et cette année, une autre nouveauté qui s'est présentée à nous, un responsable bien entendu du Avignon Motor Festival s'est proposé de nous faire visiter en VIP ces merveilleux stands qu'il y avait, ces merveilleuses voitures qu'il y avait également. C'est entre autres monsieur Frédéric Perrin qui va vous présenter tout ça, qui va vous amener un tout petit peu partout vers ses amis, vers les différents exposants, vers les différentes merveilleuses voitures qu'il y avait, les raretés aussi, les stands aussi un tout petit peu plus spécifiques, comme par exemple la vente aux enchères qu'il y avait, de merveilleux véhicules, vous verrez tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser avec Frédéric Perrin qui va vous faire visiter tout ça. Allez, à bientôt. Bien le bonjour, vous êtes au cœur du Parc Expo d'Avignon. C'est la 16e édition de l'Avignon Motor Festival et on va vous présenter plus ou moins un échantillon de tout ce qu'il y a à présenter cette année, à voir. À commencer par le 70e anniversaire de Porsche et le 50e anniversaire du club Hispano-Suiza, plus toutes les merveilles que vous allez découvrir. J'espère que vous allez faire un beau voyage dans le temps. Pas qu'en voiture ancienne, parce que nous sommes une expo qui n'est pas vraiment que de la voiture ancienne, c'est un siècle de locomotion. Donc vous allez pouvoir découvrir des véhicules à 2 roues, à 4 roues, des bateaux, des moteurs d'avion, des 2 roues, des moteurs fixes, tout ce qui a un attrait à la locomotion. En gros, voilà, l'expo est centralisée là-dessus. Je vous laisse pour l'instant et nous allons découvrir pas à pas les stands et tous les gens qui ont bien voulu donner de leur cœur et de leur temps surtout pour que cette expo soit d'année en année la plus belle possible. Et on est en train de devenir en France la 3e, si ce n'est peut-être la 2e dans son style, ou la première, parce que les expos ne peuvent pas trop se comparer. Elles sont toutes plus ou moins, elles ont un fil conducteur qui est la voiture ancienne, mais des expos comme nous, c'est-à-dire il n'y a pas que la voiture ancienne, mais il y a aussi des animations, il y a aussi des dragsters, des animations extérieures. Certaines expositions qui se font à l'étranger ou en France sont dans des bâtiments. Nous avons la chance à Avignon d'avoir 50 000 m² de place, 11 bâtiments, mais il y a en gros la moitié de l'expo se fait en extérieur. Voilà, c'est un des gros avantages que nous avons. Je vous remercie. Bon, là nous sommes dans le Paléa, devant un échantillon de Porsche qui ont un très très beau palmarès et vous allez les découvrir surtout par l'image. Voilà. Bon, là vous avez un exemplaire exceptionnel d'une auto qui a un palmarès exceptionnel et c'est sa première sortie depuis
depuis les courses qu'elle a remportées. Et ça sera sûrement par rapport à son propriétaire qui ne veut pas trop la sortir. Ça sera sûrement la seule fois où elle sort et elle ne sortira plus jamais. Voilà. Oui, là nous sommes devant les Hispano, magnifiques voitures qui nous ont été prêtées et c'est le 50e anniversaire du club Hispano. Je vous laisse qu'admirer ces petites merveilles. Donc nous sommes sur le stand de l'art de la forme où, avec des mains d'or, on travaille l'alu. Voilà en gros. Et dites-nous. Du coup, on est parti d'une Mustang Fastback 67 qui venait de New York, qui était quand même pas mal rouillée. Il y avait les longerons perforés, le plancher rouillé. Donc on est parti en restauration aluminium complète de A à Z. On a dû créer comme un châssis parce que vu que la caisse est plus légère que d'origine, il a fallu créer des renforts. Et on l'a restauré de A à Z avec mon beau-père à la main. Là, il y a 8 mois de travail, en travaillant tous les jours. On a encore la finition à faire, la mécanique à monter. Mais on a bien avancé en 8 mois. Voilà. Et... qui est quand même assez haut de gamme, avec des autos magnifiques. Et si je peux faire une aparté, c'est l'organisateur quand même du concours d'élégance qui se fait en nocturne à Aix, le premier dimanche de juillet tous les ans. Et bien voilà, c'est pas fini, rassurez-vous. Frédéric Perrin va nous amener la prochaine fois vers d'autres stands. Dans l'immédiat, ce reportage étant très très long, nous avons décidé de le faire en plusieurs épisodes. Aujourd'hui, épisode 1, vous l'avez vu, on s'est baladé un peu dans le hall principal. La prochaine fois, Frédéric va nous amener dans d'autres stands. Alors pour ce soir, voilà, pour aujourd'hui du moins, c'est terminé. Et à la prochaine fois, restez avec nous surtout. À très bientôt. Au revoir.